Alors frères et sœurs, nous sommes arrivés dans le temps de l'Avent, nouvelle année liturgique qui commence, le temps de l'attente. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on attend chacun de nous? En fait, on attend toujours plein de choses. Nous sommes des êtres marqués par le temps qui avance, nous sommes là aujourd'hui, et nous allons vers demain, de maintenant à plus tard. On attend toujours quelque chose plus ou moins important. J'ai fait une petite liste non exhaustive de tout ce que nous pouvons attendre, pour vous montrer comment le fait de l'attente est vraiment constitutif de notre humanité. Nous pouvons attendre la naissance d'un enfant, des résultats d'examens scolaires ou médicaux. On peut attendre que le bon Dieu exauce notre prière. On peut attendre plus de soleil ou plus de pluie, ça dépend si on est agriculteur. On peut attendre les vacances. Je dis pas ça pour les jeunes, hein. On peut attendre de trouver un travail, on peut attendre de trouver un conjoint, on peut attendre de guérir, d'arrêter de boire, on peut attendre une réconciliation, on peut attendre de mourir, d'aller vers le bon Dieu parce qu'on est prêt, on peut attendre sa paye, on peut attendre, etc., etc. Nous subissons tous plus ou moins des pressions dans notre vie et nous attendons tous, d'une certaine manière, quelque chose et des fois autre chose. Oui, dans un livre que je suis en train de lire, s'appelle « Les récits de la Colima », alors il y a plein de noms de révolutionnaires, et ils attendent tous une autre société. Alors certains, dans ces révolutionnaires, c'est avant la révolution de 17, mettent des bombes et tuent des gens, d'autres se suicident. Alors c'est un petit peu comme si ces gens étaient pris par une existence qui les oppresse de tous côtés, hein, comme dans un étau, et puis ils ne supportent plus la vie, ne supportent plus la société telle qu'elle est, et ils veulent absolument autre chose. Et ils ne trouvent pas d'autre issue que de tout casser, et même des fois leur propre vie. Alors peut-être que c'est les mouvements sociaux qu'on voit dans nos télés en ce moment, sur nos télés, des gens qui cassent tout. Vous voyez, partant de là, de cette existence qui nous presse, nous pouvons reconnaître, j'allais dire assez facilement, évidemment, que l'écroulement de notre existence est inéluctable. Il y a dans nos vies des disputes, il y a des maladies, il y a des misères, des souffrances, des faiblesses, des échecs, des drames, des catastrophes, des douleurs. Et surtout, mais il y a toujours la mort, il y a toujours la mort. Alors évidemment, d'un autre côté, il y a 1000 sortes de lumières tout au long de nos existences. J'en fais une petite liste. Il y a des réconciliations, des enfants qui naissent, des guérisons, des addictions dont on est libéré, le soleil qui se lève, des succès et de joie, etc. Il y a donc comme, je dirais, un balancement entre les deux, et notre vie est prise entre les deux. La mort fait son œuvre d'un côté, et puis la vie fait son œuvre de son côté. Mais si on s'arrête ainsi, frères et sœurs, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, c'est toujours la mort qui a le dernier mot. Tout le reste est bien éphémère et est payé parfois fort cher. Alors face à ce drame de l'existence, cet équilibre déséquilibré, face à cette épreuve, comment réagir? Alors, une fois encore, dans le livre que je lis, les terroristes évoqués réagissent d'une certaine manière. Je pense aussi au bouddhisme, face à la pression de toutes sortes dans notre existence, des joies et des souffrances, qui réagit d'une autre manière. Et puis nous, les chrétiens, eh bien Jésus nous montre un tout autre chemin, qui nous dit que non, la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot car un enfant va venir, le Fils de Dieu va venir dans notre humanité, il va s'enfuir, il va se cacher dans notre humanité pour reconduire tous les hommes vers le ciel. Le Seigneur l'avait annoncé par la bouche du prophète Jérémie, tout l'Ancien Testament. J'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée
à la maison d'Israël. Vous voyez, cet enfant qui va venir, annoncé par Jérémie et tout l'Ancien Testament, fait basculer complètement l'équilibre mort-vie du côté de la vie. Et c'est la vie qui va s'imposer, alors non plus comme une petite lumière faible, bien souvent au bout du tunnel, mais comme une lumière pleine de gloire et de puissance, telle qu'on ne l'imagine même pas, que Jésus évoque dans cet évangile. Voici la justice de Dieu annoncée merveilleusement, comme je le dis, dans tout l'Ancien Testament. Alors, frères et sœurs, maintenant nous sommes, j'allais dire, entre les deux. Nous savons que Jésus est venu il y a 2000 ans, qu'il a habité notre humanité. Nous savons qu'il reviendra, que la vie se manifestera au terme de l'histoire, au terme de notre histoire. Et dans cet entre-deux, il y a cet équilibre douloureux du combat de la vie et de la mort. Mais voilà, nous qui sommes chrétiens, toute notre existence, même si elle est toute marquée par les morsures de la mort, toute notre existence est tendue vers cette rencontre avec la vie, cette rencontre avec le Christ. Et voilà ce que nous vivons chaque jour. Alors, frères et sœurs, je conclus, mais il reste une question radicale que j'aborde. Le mal et la mort sont très impressionnants. Jésus l'évoque dans l'Évangile, c'était il y a 2000 ans, c'est encore aujourd'hui, et je pense qu'en l'an 3000, ce sera pareil. Les nations seront affolées, les hommes mourront de peur, la mort tombera sur nous comme un filet. Alors voilà la question qu'il nous reste. Comment croire, frères et sœurs, comment espérer que le Christ reviendra dans la gloire et que la vie éclatera avec puissance? Eh bien, Jésus nous donne la réponse, et Jésus nous dit « Restez éveillés et priez en tout temps ». Frères et sœurs, il me semble que cette injonction du Seigneur Jésus est fondamentale pour nous. Et si nous ne retenions qu'un verset de cet évangile ce dimanche, retenons celui-ci. Restez éveillés et priez en tout temps. Alors Jésus ne dit pas prier de temps en temps, hein. Il ne dit pas prier quand vous avez le temps. Il dit prier en tout temps. C'est la prière, prier en tout temps, qui nous permettra d'échapper au filet de la désespérance. Et je dirais, de manière un peu poétique, de passer à travers les mailles du filet. Ce filet qui est jeté en permanence, sans répit, sur notre monde. Frères et sœurs, que ce temps de l'Avent soit un temps où nous puissions retrouver la joie de l'espérance. Et je dirais, n'hésitez pas à relire ce texte magnifique de l'Évangile de ce jour, qui se conclut « Et nous tiendrons debout devant le Fils de l'homme. » Amen.